Jeudi, c'est jour de marché à Bertry, une petite ville au cœur de l'Ardenne. Ici, les clients viennent de toute la région, parfois de loin. Cette place, c'est l'endroit que nous avons choisi pour sonder la population sur un phénomène bien connu en province de Luxembourg, la pénurie de médecins généralistes. Il y a un vrai problème pour vous d'offres médicales sur Bertry? Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai dû chercher un médecin généraliste et ça a duré une année. Ma femme, ici dernièrement, elle a eu un problème, j'ai dû la chercher au travail, elle ne savait plus conduire. Et alors, on a téléphoné à son médecin, il est en congé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû téléphoner à d'autres médecins, ils n'ont pas voulu se déplacer. C'était trop loin, soi-disant. Quelquefois, il faut attendre 2-3 jours avant d'avoir un rendez-vous. Même si on a de la température, qu'on n'est vraiment pas bien, il faut attendre, quoi. Je me suis quand même soignée toute seule, donc c'est difficile. On a besoin de conseils, on a besoin de soigner, donc voilà. Et vous ne pouvez pas toujours le faire? Non. C'est triste, mais c'est comme ça. D'ici 5 à maximum 10 ans, il y aura au moins 50% des médecins actuels et des généralistes actuels qui vont prendre leur retraite ou leur pension. Et donc, on sera en pénurie totale de médecins. Alors qu'il n'y en a déjà pas beaucoup pour l'instant. Alors qu'il y en a déjà trop peu. Moi, je suis paysan et fier de l'être. Mais bon, nous autres, quand on a une bête de malade ou un village en cours, on sonne sur une demi-heure, 3/4 d'heure, le vétérinaire est là. Que ce soit samedi, dimanche à 3 h du matin, voilà. Mais le médecin, c'est pas pareil. Existe-t-il des déserts médicaux dans notre pays? Dans notre enquête, vous verrez que c'est le cas en Wallonie, à la campagne surtout. Mais certains quartiers des grandes villes souffrent aussi de cette pénurie de généralistes. Est-ce vraiment si difficile de décrocher un rendez-vous chez un médecin généraliste en province de Luxembourg? Nous avons tenté l'expérience, d'abord dans la région d'Arlon. Au cours de nos recherches, nous tombons sur ce message en première page du site internet d'un médecin d'Attert, un petit village à la frontière luxembourgeoise. Pour en savoir plus, nous nous rendons sur place, au cabinet du docteur Julie Angelbert. Cette jeune généraliste s'est installée dans ce cabinet il y a 4 ans. À peine quelques mois après son arrivée, sa patientèle était déjà complète. C'est vrai que moi j'ai mon agenda là où je note tous les gens que je dois rappeler, toutes les choses que je dois faire et ça se remplit bien, hein. Vous voyez ici il n'y a plus du tout de place, donc j'ai dû mettre ce message ici, donc ça permet, comme ça pop dès que les gens ouvrent le site, ça leur permet d'être tout de suite au courant et de ne pas se poser la question. Le fait de ne pas pouvoir accéder à toutes les demandes, ça pose des problèmes même pour vous d'un point de vue éthique. C'est là où c'est compliqué? Bah oui, c'est sûr, parce que on entend bien la détresse des gens aussi, et c'est vrai que ça devient vraiment compliqué, surtout que c'est tous les jours. C'est pas une fois par mois quelqu'un qu'on doit refuser, c'est tous les jours, et des gens qui insistent, des gens qui ont déjà appelé 10 personnes avant de m'appeler, et à qui je ne peux même pas dire appelez machin, il a de la place, parce qu'en fait je ne sais même pas vous dire qui accepte des gens dans le coin, donc ça devient vraiment, vraiment très très difficile. Julie Angelbert a décidé d'exercer en pleine campagne, à plus de 150 km de sa ville d'origine, Bruxelles. C'est donc un choix de vie autant qu'un choix professionnel. Une démarche plutôt rare chez les jeunes généralistes. En fait, la majorité des gens, des Bruxellois, me disaient oui, mais tu vas revenir, tu vas faire ça un peu, et puis c'est quand que tu reviens à Bruxelles, quoi. Donc ça, c'est sûr que c'est pas le choix classique. Et j'aimais bien avoir une certaine proximité avec mes patients, d'avoir cet aspect de village où en fait la majorité de mes patients se connaissent. Et donc c'est sympa aussi. J'aime bien cet aspect-là, ça me plaisait bien.
Et je vous écoute. Donc depuis quelques semaines, Lucie s'est plaint d'avoir mal à la cheville droite quand elle va au sport. On voudrait être sûr qu'on passe pas à côté de quelque chose de plus important. On va regarder un petit peu, donc je vais débarrasser... Une proximité avec les patients, une vie loin de l'agitation de la ville. Ce médecin a trouvé ici ce qu'elle cherchait en s'installant à la campagne. C'est à quel endroit que ça te fait mal quand ça fait mal? Particulièrement ici. Surtout là. Mais aujourd'hui, elle est débordée. La pénurie dans la région est flagrante. Oui, ça fait mal. Ouais, c'est très froid, quoi. C'est un froid très intense, donc ça... Il y a 10 ans, la zone de garde d'Arlon comptait 50 généralistes. Ils ne sont aujourd'hui plus que 34. Depuis que moi je suis installée, il y a 3 médecins qui sont partis dégoûtés de la médecine curative et qui ont été travailler soit dans des mutuelles, soit qui ont complètement changé de métier parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau travail, quoi. On commence par qui? Une petite verrue. Pas très beau. C'est un petit peu compliqué. Est-ce que ça fait mal? Non. Pour moi, c'est plutôt simplement des petites douleurs de croissance. Alors tu peux retirer ta chaussure, c'est d'un seul côté, c'est ça? Oui, ça fait un peu mal. Parfait. Montre un petit peu ses doigts. Mais si, l'infection, je pense qu'elle est vraiment bien partie. Sinon, il y avait d'autres choses. Ils vont bien, ils sont en pleine forme. On sent petit à petit qu'on s'approche du désert médical. Je pense qu'on n'est pas dans les excès qu'on peut avoir en France, mais on sent bien qu'il y a une raréfaction de l'offre. Et du coup, je me retrouve à tous les jours devoir refuser des nouveaux patients. Et ces gens sont en errance médicale et on les retrouve du coup aux urgences parce qu'ils n'ont pas le choix. Les conséquences d'un manque de généralistes, ce sont donc des patients moins bien soignés, mais aussi des médecins sous pression. Il y a peu, le docteur Engelbert a d'ailleurs craqué. Elle a dû s'arrêter de travailler pendant près d'1 mois. Je me doutais que j'aurais vite beaucoup de boulot, mais de me retrouver au point de devoir comme ça m'arrêter plusieurs semaines parce que j'étais vraiment épuisée, j'aurais pas cru, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a cette charge-là aussi de se dire n'oubliez personne, ça devient parfois difficile. Et du coup, c'est vrai que ça traîne en tête. Et à ce moment-là où je me suis arrêtée, c'était... oui, j'arrivais pas à dormir et j'étais vraiment au bout du bout. Et me dire que je suis arrivée à ça en même pas 3 ans et demi de pratique, c'est quand même interpellant, quoi. Et voilà. Merci beaucoup. Pas de soucis. Au revoir. Au revoir, bon après-midi. Merci, au revoir. Comme beaucoup de ses confrères, le docteur Engelbert est pessimiste pour l'avenir. En août dernier, un journal médical a réalisé une vaste enquête auprès des généralistes francophones. Résultat, 60% d'entre eux refusent aujourd'hui des patients. Quand je vois que moi, quand j'étais en première année de médecine, on était plus de 1000 rien que dans mon université et qu'actuellement, sur tous les étudiants qui ont réussi l'examen d'entrée, ils sont 800. Je me demande combien vont finir médecins généralistes à la fin et combien vont arriver jusque dans notre province. Donc c'est sûr que c'est inquiétant et qu'on commence à se poser des questions pour ne pas laisser des patients non plus sur le carreau. Qui sont ces patients qui restent sur le carreau? Bien souvent, ce sont des familles qui ont quitté la ville pour s'installer à la campagne. En 2015, Sandrine Deverny emménage en province de Luxembourg. Elle vient de Liège et ne connaît personne dans la région. C'est donc seule qu'elle tente de trouver un médecin de famille. J'ai d'abord téléphoné à la commune, tout simplement, pour avoir une liste des médecins traitants, parce que j'avais bien une petite liste sur Internet, évidemment, comme tout le monde. Mais les médecins me disaient « Ah ben non, on ne prend plus de nouvelles patientèles ». Donc je me suis dirigée vers la commune pour voir s'il y avait d'autres médecins dans la commune ou même aux environs. Vous vous souvenez à peu près de combien de numéros vous avez composés? J'en avais bien fait 7 ou 8, au moins. Parce qu'il n'y a pas beaucoup non plus de médecins généralistes. Je n'en ai encore trouvé aucun en tout cas. Et encore maintenant. Dans la région, il y a bien une maison médicale. Mais là, Sandrine Deverny n'est jamais vue par le même généraliste alors qu'elle a besoin d'un médecin traitant personnel en charge de son dossier. Elle doit en effet être suivie pour des soins post-opératoires assez lourds.
Et finalement, en fait, c'est mon chirurgien qui m'a donné le nom d'un médecin qu'il connaissait en disant « tu appelles, c'est de ma part, elle n'a pas le choix, il faut un suivi ». La dame a bien voulu me prendre, parce que voilà, un peu forcée par le chirurgien, donc elle m'a prise comme patiente, en me disant bien qu'en fait, avec les conditions Covid, son métier ne lui plaisait plus et qu'elle allait certainement arrêter. Et je me suis de nouveau retrouvée sans médecin. Une nouvelle fois. Une nouvelle fois. À l'époque, Sandrine Deverny cumule les problèmes de santé. Après plusieurs interventions chirurgicales, en juillet dernier, elle a dû se faire à nouveau opérer, à la main. Et une nouvelle fois, des complications sont apparues. Un soir, alors qu'elle est chez elle, sa plaie se rouvre, les sutures ont lâché. Quand la plaie de la main s'est rouverte et que les strips étaient partis et que moi la plaie avait une... Je veux dire, visuellement, c'était vraiment pas beau et que je ne savais pas ce que c'était, j'ai d'abord téléphoné à ma sœur, qui a su, via les réseaux sociaux, petite photo, petite vidéo, et c'est elle qui m'a conseillé et qui m'a dit comment me soigner. Après des mois sans suivi correct, sans médecin attitré, Sandrine n'a plus confiance dans le système de santé et préfère donc solliciter sa propre sœur, infirmière, pour la soigner. Est-ce que vous pourriez m'expliquer exactement l'état dans lequel était votre sœur et ce qu'elle a dû faire elle-même? Donc déjà, elle était un petit peu en panique. Et donc, elle avait vraiment les strips qui étaient sortis, quand même une belle ouverture. Donc, je lui ai réexpliqué comment remettre ces strips. C'est vrai que si elle n'aurait pas pu le faire d'elle-même, là, oui, je lui aurais certainement conseillé d'aller alors aux urgences pour remettre ses strips. Mais voilà. Faute de médecin traitant, Sandrine a choisi la débrouille plutôt que les urgences. En se soignant seule, même avec l'aide de sa sœur infirmière, elle a pris des risques pour sa santé. Mais est-elle vraiment un cas isolé? La province de Luxembourg est-elle la seule région du pays à subir une telle pénurie de généralistes? Pour le savoir, direction l'AVIC. L'Agence wallonne pour une vie de qualité essaye de lutter contre ce phénomène. Elle a donc listé les communes en difficulté pour distribuer des aides financières aux médecins qui s'y installent. Bien, j'ai ici sous les yeux la liste des 253 communes wallonnes donc, qui sont couvertes par l'AVIC, pour lesquelles nous avons la compétence. Et sur cette liste, il y a les communes en pénurie simple et en pénurie sévère. En Wallonie, les zones en pénurie sévère sont celles où il y a moins de 50 généralistes pour 100 000 habitants. Et dans toutes les communes où les médecins ne sont pas assez nombreux, la région leur octroie jusqu'à 25 000 € de prime à l'installation. Alors il y a 132 communes sur les 253 qui sont en pénurie. Ça veut dire un peu plus de 52%, ça reste important évidemment. Alors si on parcourt un peu la liste, il n'y a pas de secret, c'est en province de Luxembourg, puisque seuls 6 ne sont pas en pénurie. Alors je vais prendre ici par exemple une des premières qui est Bastogne, elle est en pénurie simple. Bertry par contre sera en pénurie sévère. Je peux descendre un peu plus bas, Bouillon est en pénurie simple. Et alors là je sors du Luxembourg, mais je vois que la commune de Braine-l'Alleud est une commune en pénurie simple. On ne pouvait peut-être pas s'en douter, mais donc c'est sur base de cette liste qu'on va pouvoir octroyer les aides aux médecins qui s'installeraient. Ça veut dire qu'en région wallonne, on peut dire que le phénomène de la pénurie des généralistes est finalement un phénomène qui touche à peu près toutes les régions. C'est une évidence, ça peut toucher l'ensemble des provinces de façon différente, mais toutes les provinces sont impactées. Il n'y a donc pas assez de généralistes dans plus de la moitié des communes wallonnes. Comment ce manque de médecins est-il calculé ? Le ministère fédéral de la Santé a lui aussi déterminé une norme. Qu'il faut au minimum 90 médecins par 100 000 habitants. En deçà de cette norme, on est en pénurie. Alors, en Wallonie, si on prend l'état moyen, si on prend la globalité, on est à 104 médecins pour 100 000 habitants. Et pourtant, il y a quand même 132 communes qui sont en pénurie de médecins. Selon la norme fédérale, il n'y a donc officiellement pas de pénurie de généralistes en Wallonie. Pourtant, sur le terrain, les médecins constatent le contraire. On ne comprend plus rien. Le docteur Luc Herry est le vice-président de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Il a une explication. Pour lui, comme les chiffres le montrent, le nombre de généralistes est suffisant. Ils sont juste mal répartis sur le territoire.
La pénurie généralisée n'existe pas. Il est certain que les villes et les périphéries de villes, il n'y a pas du tout de pénurie. Il y a juste des pénuries dans certaines communes un peu éloignées où les jeunes médecins ne veulent pas s'installer pour le moment. Oui, c'est la mauvaise répartition, c'est l'envie de s'installer plutôt dans des centres urbains où il y a plus d'activités sociales, où il y a plus d'activités aussi professionnelles pour l'époux ou l'épouse du médecin, que dans les campagnes où il y a moins d'activités sociales et peut-être aussi moins d'emplois. Pour la PSIM, c'est clair, la pénurie serait donc limitée aux campagnes. Mais tous les syndicats de médecins ne sont pas aussi rassurants. C'est le cas du GBO, le groupement belge des omnipraticiens. Le docteur Anne Gillet est vice-présidente de ce syndicat de généralistes. Elle n'est pas d'accord avec la PSIM. À ses yeux, la pénurie ne touche pas que les campagnes. Elle existe aussi en ville, particulièrement dans certains quartiers de Bruxelles. 30% de la population bruxelloise n'a pas de généraliste. Pas parce qu'elle ne demande pas de généraliste, mais parce qu'elle ne les trouve pas. Et donc c'est vraiment important de se rendre compte que la médecine de première ligne, la médecine de premier échelon, le premier recours aux soins, qui donne des soins essentiels, ces soins-là ne peuvent plus être donnés pour certains patients. Nous pensons qu'il y a au moins 67 quartiers de Bruxelles qui sont en pénurie. Quand je me suis installée, nous avons cherché sur la carte de Bruxelles où se trouvait le manque de médecins généralistes. Et nous nous sommes installés à l'endroit où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les médecins font le contraire. Ils étudient la carte de la Belgique et ils cherchent les endroits où se trouvent les médecins pour pouvoir collaborer et pour ne pas être confrontés à une solitude qui leur serait vraiment très défavorable. Des généralistes réunis en un même lieu pour travailler ensemble, c'est la tendance du moment. Voici l'Assazo, une maison médicale à Saint-Gilles. Ici, des médecins, des kinés, des infirmières se sont regroupés pour partager les contraintes. Mais ils ne l'ont pas fait n'importe où. Ils se sont installés dans un de ces quartiers en pénurie. Cela correspond à leur vocation sociale d'accès aux soins pour tous. Le docteur Pascaline Dautrep est l'une des 3 généralistes qui exercent à l'Assazo. Une association de médecins est importante pour la collaboration entre pairs et donc pour pouvoir s'échanger des informations, travailler ensemble. Mais la maison médicale va renforcer ça au niveau justement de plusieurs disciplines. Et on n'est pas juste dans le même local, on a une réunion hebdomadaire où on discute de cas cliniques, on a des soins continus, donc c'est-à-dire qu'on est ouvert longtemps sur la journée pour que l'accessibilité soit renforcée et on va soigner tout le monde. Et donc une des réponses à la pénurie, en tout cas dans le milieu des maisons médicales, c'est celle-là, c'est de travailler en interdisciplinaire et en référant les soins au bon endroit pour que la personne puisse être prise en charge par plusieurs personnes. Ici, le personnel est nombreux, qualifié. Pourtant, cette maison médicale subit, elle aussi, la pénurie de généralistes, notamment pendant les vacances. Il y a une chose ici, je pense que c'est possiblement un pétigo. Oui. T'as gratté un peu ou pas? Non, non. Ouais. Malgré le travail en commun et le développement des maisons médicales, même en centre-ville, trouver des remplaçants en cas de congé est souvent un casse-tête. C'est pourtant primordial pour maintenir un bon suivi des patients. Ok, mais à mon avis, il faut juste faire... Le docteur Dautrep n'hésite pas, elle aussi, à qualifier de déserts médicaux certains quartiers de Bruxelles. J'entends des collègues qui sont enceintes et qui se demandent comment elles vont pouvoir prendre leur congé de maternité parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de médecins sur le marché qui sont disponibles pour remplacer quelqu'un qui serait malade, qui serait absent, qui aurait besoin de temps. Voilà. Donc oui, il y a des déserts médicaux même en ville. Nous avons des jeunes femmes qui sont en début de vie professionnelle, qui vont vouloir accoucher, qui ont une vie privée qu'elles veulent préserver. Les jeunes médecins masculins veulent aussi préserver leur vie privée. Et c'est tant mieux parce que nous avons quand même aujourd'hui
1 médecin sur 2 en risque de burn-out. Est-ce vraiment le choix de société que nous voulons faire? Si nous n'augmentons pas le nombre de médecins, nous allons effectivement confirmer qu'un médecin sur 2 est en burn-out. À l'université de Liège, des chercheurs ont étudié cet épuisement des jeunes généralistes. Et le problème est tel que la faculté de médecine a décidé de prendre les devants et d'organiser pour ses étudiants des ateliers de prévention du burn-out. Anne-Laure Lenoir est professeure de médecine générale à l'ULiège. Elle est inquiète pour l'avenir de ses étudiants, notamment à cause de cette surcharge de travail constatée dans les zones en pénurie. La surcharge donc, va entraîner un stress chronique, elle peut mener donc, jusqu'à l'épuisement professionnel et les conséquences de l'épuisement professionnel vont se ressentir à la fois sur le patient et donc on a démontré dans la littérature scientifique une diminution de la qualité des soins liés à l'épuisement, donc il y a aussi un intérêt à avoir des généralistes en forme pour soigner les patients et puis il y a le volet professionnel avec des arrêts de pratique et puis des gens qui quittent la profession. Pour comprendre le phénomène et son ampleur, le professeur Lenoir a sondé 1240 diplômés. Le résultat est interpellant. La proportion d'abandon chez les jeunes généralistes est énorme. On avait mené une étude en collaboration avec les 3 départements de médecine générale belges francophones où on avait montré qu'un médecin généraliste sur 5 diplômés entre 1999 et 2013 quittait donc la profession de médecin généraliste, la plupart du temps pour une autre profession de soins, donc il ne quittait pas le milieu des soins mais il quittait la médecine générale. Et donc on a mené des interviews avec ces jeunes médecins. Et là, ce qu'on sentait dans les entretiens, c'était que ceux qui avaient quitté la profession donnaient vraiment l'impression de s'être épuisés très vite, comme si ça leur était tombé dessus d'un coup, et comme s'il n'y avait pas moyen d'agir pour changer l'organisation de travail et pouvoir y rester. Si certains s'épuisent si vite, c'est peut-être aussi parce que la médecine générale n'était pas leur premier choix. En effet, dans cet auditoire, des étudiants ont tenté d'accéder à une spécialité sans y parvenir. Je crois que dans la salle ici, il y a quand même beaucoup de gens où c'était leur vocation dès le début, qu'ils ont commencé la médecine pour faire la médecine générale. Après, c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours voulu... Enfin, j'ai commencé la médecine en me disant je ne ferai pas la médecine générale. Et au tout début, je voulais vraiment faire la chirurgie plastique. C'était un rêve. Et en fait, ils prenaient personne. L'année où on a terminé. Donc je me suis dit il va falloir que je fasse autre chose et j'ai choisi la dermatologie, sauf que on prend que 2 personnes chaque année et j'étais pas dans les 2 premiers, même si j'ai réussi mon concours. Donc je suis en médecine générale, c'était un peu par défaut, oui. De futurs diplômés qui n'exerceront pas, 20% des jeunes généralistes qui abandonnent, épuisés ou lassés du métier, de nouveaux déserts médicaux où l'on refuse des patients. Quels que soient les chiffres ou les statistiques, sur le terrain, la pénurie est bien là. C'est en tout cas une certitude pour beaucoup de généralistes, mais aussi pour les étudiants. Basile Selam est le président du comité interuniversitaire des étudiants en médecine. Alors qu'il constate lui aussi un manque de médecins, il ne comprend pas qu'on limite aujourd'hui l'accès aux études, ce fameux numerus clausus mis en place il y a 25 ans. Dans la fin des années 90, on était dans une situation de pléthore de médecins, donc on avait trop de médecins. Par rapport à ça, la décision qui a été prise, c'est de mettre en place les numéros INAMI et les quotas, et donc un numerus clausus lié à ces quotas, en partant de l'idée que, en ayant trop de médecins, on augmente les coûts et le budget des soins de santé. Parce que trop de médecins signifie qu'on a une concurrence qui augmente entre les médecins et donc les médecins commencent à faire plus d'actes inutiles dans le but de gagner un peu plus d'argent. Ce contexte de pléthore, c'est le début de la saga des numéros INAMI. Ce numéro, c'est le sésame qui autorise un médecin à pratiquer dans le cadre de la sécurité sociale et aux patients d'être remboursés d'une partie des soins. Et depuis 1997, le ministère de la Santé limite le nombre de nouveaux numéros INAMI. Cette année,
Pour les universités francophones, un peu plus de 300 de ces numéros devraient être attribués aux futurs généralistes. C'est une augmentation. Et le nombre de généralistes est désormais stable d'année en année, autour de 7000 en Wallonie et à Bruxelles. Mais pour Basile Selam, vu la situation sur le terrain, c'est tout de même trop peu. D'autant que la population, elle, augmente et vieillit. Une population vieillissante signifie plus de malades chroniques. Et quand on a plus de malades chroniques, évidemment, on a besoin d'un suivi qui est plus régulier et qui doit être plus fréquent au sein de la population. Et donc, même si on a le même nombre de médecins généralistes, aujourd'hui, on a un besoin qui est plus important. Et donc, avec cette augmentation du besoin, on a aussi un besoin d'augmenter le nombre de médecins généralistes pour justement assurer ce suivi-là. Et comme la population dans son ensemble, les généralistes, eux aussi, vieillissent. Progressivement, on va avoir une diminution de la population de médecins généralistes. Quand on a 39% de médecins généralistes qui ont plus de 60 ans, en 2016, aujourd'hui on est en 2022, 6 ans plus tard, il y a toute une partie de ces médecins généralistes-là qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés par des jeunes médecins. Donc le vieillissement de la population de médecins entraîne réellement une augmentation du besoin de médecins au sein de la population. Et les toutes dernières statistiques montrent qu'en Belgique, 45% des généralistes en droit d'exercer ont plus de 60 ans. Généraliste à Serein, le docteur Pierre Drielsma fait partie de cette catégorie. Sans indiscrétion, vous avez quel âge, docteur Drielsma? 70 piges, voilà. Je suis né en 52. Et à 70 ans, vous exercez toujours? J'exerce toujours, oui, parce que j'aime ça. Et alors, il y a une autre raison, c'est que je suis syndicaliste aussi, et que j'estime que pour pouvoir représenter la profession, c'est intéressant de connaître la problématique des praticiens. Voilà. En près de 40 ans de pratique et de syndicalisme, il a vu son métier changer. Les médecins font de moins en moins de visites à domicile. C'est l'un des effets de la pénurie. Le docteur Drielsma, lui, continue à se rendre chez ses patients. C'est le docteur. C'est la relation thérapeutique, c'est cette relation que moi j'ai décrite comme une métaphore de la relation amoureuse, si vous voulez, et c'est ça qui est thérapeutique. C'est quand les gens se sentent aimés, quand ils sentent qu'on s'intéresse à eux, qu'on a du respect pour eux. Bonjour. Bonjour, monsieur. Et la visite, c'est aussi une façon de les respecter, et ce respect est thérapeutique. Ça va bien. Rien à signaler avec la famille? Nous sommes 6 dans la famille et je suis toute seule. D'ici 10 ans, un tiers des généralistes actuels seront retraités. En Fédération Wallonie-Bruxelles, cela représente 2100 médecins de moins. Sur la même période, les universités francophones devraient en former 3000. Plus de pénurie donc. Mais pour le docteur Drielsma, cette augmentation ne suffira pas. La raison est simple. Les jeunes médecins travaillent beaucoup moins que leurs aînés. Les jeunes généralistes ne veulent plus travailler comme les vieux, qui travaillaient 60 heures semaine, parfois plus. Ils veulent maintenant travailler, disons, 40, 45 heures, et certains même ne veulent pas dépasser les 39 heures du salariat. Et il faut tenir compte de cette très grande perte de disponibilité, d'un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. Il faut compter entre 2 et 3 jeunes médecins pour faire le nombre d'actes. Parce que ce n'est pas forcément le même travail, mais que faisait un vieux médecin. Le vieux médecin travaillait plus vite, il faisait plus d'actes et il travaillait plus longtemps. Évitez un peu le sel pour le moment, ou buvez plus d'eau si c'est possible. Mais vous pouvez mettre un peu de jus de citron dans l'eau, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Je peux alors boire beaucoup de vin, là, si je veux. Oui, mais du vin avec un coupé d'eau, si vous voulez bien. Parce que non, le vin, ça fait monter la tension. Ça non plus, ça non plus. D'accord. Non, mais du moment que ça va, alors, je dois changer. Oui, le métier a changé. On est passé de la médecine aiguë à la médecine chronique. Et cette médecine chronique ne peut pas se faire vite fait, bien fait. Je suis parti la semaine prochaine, hein, donc s'il y avait besoin d'un médecin, il faudra bien voir un autre. Vous partez en vacances? Je pars, oui, 5 jours. À profiter. Voilà. La médecine d'avant,
c'était davantage soigner les angines, les grippes, les maux du quotidien. Aujourd'hui, les pathologies cardiaques, pulmonaires, les cas de diabète se multiplient. Sans parler de la santé mentale. Les besoins des patients changent. Soigner aujourd'hui prend plus de temps qu'auparavant. Bonjour, bonjour. Depuis combien de temps est-ce que vous connaissez le docteur Drielsman? Oui, une bonne quarantaine d'années, mais ouais. J'étais encore jeune à l'époque. C'est important d'avoir une relation de confiance avec le médecin? Ah, sûrement, oui, ça oui, oui. Maintenant, on n'a plus... J'ai été hospitalisée sur des jeunes médecins qui vont vite et, enfin, qui nous parlent tant. Beaucoup de médecins qui viennent de l'étranger aussi. Voilà, là, on est un peu heureux de garder ce vieux médecin. Ce vieux, oui, nous tout jeunes non plus. Hein. Les programmes sont faits pour, en général, un quart d'heure, 20 minutes de contact. Très souvent, on doit la calculer à 3 quarts d'heure. Et s'il s'agit de tracas psychosociaux, il faut laisser accoucher ce discours qui ne vient pas toujours d'emblée. Donc si vous ne laissez pas le temps à la personne de commencer à dire les choses qu'elle n'osait pas dire ou qu'elle avait du mal à dire, eh bien elle ne le dira pas et ce sera de l'information très pertinente et perdue. Dans les régions rurales, ce temps consacré aux visites à domicile est encore plus long. Un médecin de campagne soigne donc moins de patients qu'un de ses confrères en ville. Nous retournons en province de Luxembourg, dans une commune en pénurie sévère de généralistes. Comme tous les jours, le docteur Victoria Enrard sillonne la région pour aller soigner les personnes les plus isolées. Les visites à domicile, c'est tous les jours, c'est au quotidien, c'est quand même une importante partie de la journée. Donc 3 à 4 heures où je suis en route à domicile et je vois 4 à 5 patients sur l'après-midi. Donc ça me prend presque 1 heure par patient. Tandis qu'au cabinet, on peut en voir 3 ou 4 par heure. Donc c'est vrai que c'est une grosse partie, on pourrait presque dire une perte de temps entre guillemets, mais c'est nécessaire. La prochaine patiente est une dame âgée, vivant seule dans cette ferme, loin de tout. Pas des gros fils non plus. Oh non, c'est tout fin dans le visage. Il a franchement fait du beau travail. Moi, je ne vois pas grand-chose là. Voilà. Ça pourrait décourager des médecins qui recherchent le rendement, parce que c'est vrai que c'est pas très rentable de partir toute une après-midi en visite à domicile et de ne voir que 4 ou 5 patients sur l'après-midi. Maintenant, on passe un petit peu de temps avec les gens, c'est des moments sociaux qui sont importants, c'est des gens qui ne se déplacent plus, donc ils se sentent fort seuls. Donc ça a du bon et du mauvais. Maintenant, c'est vrai que c'est pas rentable. Les longues distances, la solitude, ces conditions de travail à la campagne rebutent les jeunes médecins. Le problème n'est pas neuf, mais désormais, c'est toute une région qui se mobilise pour attirer les généralistes. La province de Luxembourg et les communes tentent de trouver des solutions à la pénurie. Les médecins eux-mêmes ont créé une association baptisée Santé Ardennes. Quand j'ai fini l'assistanat de médecine générale, je regardais à m'installer dans le sud de la province du Luxembourg. Et puis, en parlant avec Santé Ardennes, qui nous aide, nous, médecins généralistes en zone à pénurie, à s'installer, à être aidés, à être accompagnés, ils nous ont parlé du projet Amex de Van-Virton. Ils étaient en train de construire un cabinet médical avec un logement mis à disposition pour le médecin. Donc c'est une ancienne grange qu'ils ont complètement rénovée. Au premier et deuxième étage, il y a un duplex qui est notre habitation familiale pour le moment. Au rez-de-chaussée, il y a le cabinet médical. Donc il y a 2 cabinets pour 2 médecins. Il y a un petit secrétariat et puis il y a la salle d'attente. Le loyer pour les 2 cabinets, on paye 300 € par mois.
Et puis le logement ici, on est pour le moment à 400 € et on a commencé à 350. Ça augmente chaque année de 50 €. Aujourd'hui, les petits villages n'ont plus le choix. Pour attirer les jeunes médecins, tous les moyens sont bons, y compris financiers. C'est le prix à payer pour tenter de garantir des soins de qualité à la population. On est chouchoutés, oui. Il n'y a pas beaucoup de médecins, il y a une grande pénurie, donc ils essayent vraiment de nous attirer comme ils peuvent. Et on sent vraiment qu'il faut repeupler les régions désertes comme ici. Donc on sent que tout le monde est alerte, que tant la commune, que la province, que la région wallonne essayent vraiment de mettre des choses en place pour repeupler, parce qu'ici, chez nous, en tout cas, c'est vraiment un désert médical. On aurait du travail pour travailler jour et nuit sans arrêt. Tous les jours, on doit refuser des patients et on refuse ceux qui viennent de trop loin pour pouvoir continuer à couvrir un minimum la région ici. Le manque de généralistes provoque aussi un cercle vicieux. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer là où ils sont déjà trop peu, là où ils seraient les plus utiles. La raison est simple, le nombre de gardes de nuit et de week-end. Pour diminuer cette pression qui pèse sur les épaules des médecins isolés, les généralistes de la province de Luxembourg ont créé 7 postes médicaux de garde. Entrez. Celui de Marchand-Famenne nous a ouvert ses portes. Ici, le docteur Guy Delray et ses confrères de la région se sont donc rassemblés pour assurer à la population des gardes chaque nuit et tous les week-ends. Voilà, donc ici c'est la salle d'attente qui distribue un petit peu 2 cabinets principaux, où il y a chaque fois 2 médecins qui consultent en parallèle. Voilà, vous pouvez venir, oui. Très bien. Alors ici tu respires bien fort par la bouche, comme si tu devais souffler des bougies. Ok, super. On a un 3e cabinet car le médecin mobile qui fait les visites à domicile, parfois il peut aussi venir prêter main forte à ses 2 confrères. Si vous commencez le traitement maintenant, il faut 48 heures pour que ça agisse bien. Donc elle a quand même une toute belle angine. Bonjour. Il y avait toute une série de petites zones de garde où ils étaient 3, 4, 5 médecins. Et donc ils étaient de garde un week-end tous les 3-4 week-ends. Un week-end du vendredi soir au lundi matin. Et ça, c'est une charge de travail, une récurrence qui était vraiment repoussante, qui faisait que les gens ne venaient plus. Donc, on a créé des postes de garde où on a lissé toutes ces inégalités de récurrence de garde et on a obtenu une récurrence tout à fait honnête, puisqu'on a plus ou moins une douzaine de gardes de 12 heures par an. Les généralistes ardennais sont des pionniers. Ce sont les premiers à avoir mis en place, en 2012, un tel réseau de postes de garde en Wallonie. Et c'est efficace, à tel point que d'autres régions du pays ont adopté ce même système. Mais aujourd'hui, ces postes de garde sont menacés. Le gouvernement fédéral pourrait réduire leur financement, notamment sur le matériel médical ou encore les véhicules. Alors c'est un peu enflammé, mais le tympan est bombé, donc de fait, il y a une petite otite qui commence de ce côté-là. Le modèle qu'on nous annonce pour l'instant, on est en négociation, nous font craindre quand même de ne plus avoir les moyens de continuer comme ça, ou alors vraiment de devoir fortement limiter le service à la population en termes d'accessibilité. Si on doit supprimer des postes de garde, supprimer des véhicules, ça veut dire diminuer des visites ou augmenter en tout cas les délais. Donc c'est vrai qu'on est assez stressé et inquiet pour l'avenir. Et les négociations en cours sont en effet inquiétantes pour la survie des postes de garde, l'INAMI envisageant de les refinancer à la baisse. D'ici 2 ans, en province de Luxembourg, ils pourraient passer de 7 à 3. Aujourd'hui, l'inquiétude est telle que certaines communes en pénurie investissent elles-mêmes pour tenter d'attirer des généralistes. C'est le cas de Musson, un petit village de Gaume, à la frontière française. Et nous nous situons devant l'ancien presbytère qui va avoir une nouvelle vie qui va lui être offerte au cours des prochains mois et prochaines années. Bon, c'est un bâtiment qui est dans son jus, je vais dire, mais on peut y aller volontiers. Cette nouvelle vie,
c'est celle d'un centre médical. Les autorités communales ont décidé de rénover et de transformer ce bâtiment à leurs frais. Donc ici, pour cette pièce, elle sera repartagée en 2 pièces distinctes, avec une partie pour le secrétariat et une partie, donc bureau de consultation pour le premier médecin qui pourra officier ici. L'idée, c'est d'essayer d'avoir une diversité dans les professions de santé. Donc on se focalise en première intention évidemment sur la médecine générale. Donc là, on a déjà 3 places ici au rez-de-chaussée et on a 2 espaces à l'étage qui pourraient être aussi pour des médecins généralistes comme pour d'autres professions comme un psychologue, peut-être même un kiné, on pourrait aussi imaginer un dentiste. Musson est déjà officiellement considéré en pénurie de généralistes. Ici, les autorités font tout pour que la situation ne s'aggrave pas et que la commune ne devienne un désert médical de plus. Nos médecins ne rajeunissent pas. Donc on a 4 médecins présents actuellement. Un médecin qui a 70 ans, qui ne consulte plus pleinement et qui nous soutient dans le projet mais ne nous accompagnera pas pour venir s'installer ici. Et puis 3 autres médecins, dont un a plus de 60 ans et 2 ont plus de 55 ans. Donc le fait qu'ils accueillent des stagiaires, qu'ils forment des stagiaires, qu'ils ont des assistants, ça a du sens d'avoir ce projet-là parce que ça peut avoir une continuité dans le cadre de leur remplacement lorsqu'ils prendront leur retraite. Donc ça, c'est un peu dans cette optique-là que le projet a démarré. Mais à l'avenir, malgré les initiatives locales, les généralistes seront-ils assez nombreux pour soigner décemment les citoyens de Musson, mais aussi de Bertry, d'Arlon ou des quartiers populaires de Saint-Gilles et de Scarbeck? Cette année, près de 750 candidats ont réussi l'examen d'entrée des facultés francophones de médecine. 300 de ces étudiants devraient devenir généralistes. Le concours de l'année prochaine prévoit un quota similaire. 300 nouveaux généralistes par an est suffisant pour compenser les départs à la retraite, les burn-out, les abandons des jeunes, le vieillissement de la population. Au sein même de la profession, on n'y croit pas. Pour une majorité de généralistes, sans une augmentation des quotas, cette situation de pénurie pourrait même empirer dans les années à venir.